Bonsoir tout le monde, bienvenue chez moi dans mon salon, un face-à-face et un tête-à-tête encore ensemble avec la parole de Dieu. Cette capsule-ci, on va parler de l'œuvre de Jésus-Christ, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent que les grandes lignes de ce que Jésus a fait, de sa vie sainte qu'il a fait ici sur la terre. On sait qu'il a été condamné comme un vulgaire criminel entre deux brigands. Ça, on sait ça. Il a été porté à la croix, il est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Mais pour la plupart des gens, ça s'arrête là. Parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre le sens et la raison pour laquelle Jésus a fait ça. Et dans le petit cours qu'on va faire aujourd'hui, notre rencontre qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, on va comprendre quelques-unes, justement, des raisons de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Ça devrait être quand même assez intéressant, parce qu'on sait que Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, Jésus est né à Bethléem. Il est né dans un étable. Il est pas venu au monde dans un hôtel 5 étoiles. Voyons, j'ai de la misère à le dire. Il est pas né dans un hôtel 5 étoiles, dans une belle auberge. Il est pas né dans le confort. Jésus est né dans une crèche, dans une étable, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de place. Jésus euh, est né, il a été mis dans des langes et il avait pour réchauffement les animaux qui étaient là dans l'étable à cette époque-là. On sait que Joseph et Marie devaient aller se faire recenser et c'est à ce moment-là que Marie a mis Jésus au monde. Donc, on sait que Joseph et Marie l'ont emmené aussi en Égypte parce que c'était pour fuir la colère du roi à ce moment-là, parce que quand le roi a appris qu'il y avait un enfant né par les rois mages ont dit, écoute, il y a un enfant qui est né, puis il est le roi et tout ça. Il a eu peur de perdre sa royauté, et là, il a ordonné de faire tuer les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il avait demandé au roi mage, ben ça fait combien de temps à peu près? Dites-moi où ce qu'il est, puis moi aussi je vais aller l'adorer. Mais les rois mages, eux, ont reçu en songe de ne pas retourner vers le roi, puis de partir dans un autre chemin. Donc, on va regarder ensemble Matthieu 1, 21. C'est le fun, ces petits cours-là. J'aime bien ça. Matthieu 1, verset 21. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, faut que je vous dise que Marie, avant d'avoir Jésus, elle fréquentait Joseph. Et Marie, elle avait un cœur selon Dieu, elle avait une vie qui plaisait, qui était agréable à Dieu. Et Dieu l'a choisi, elle, pour porter son enfant. Fait qu'il l'a visité, puis lui a dit, tu vas porter mon enfant. Et Joseph, lui, il voulait rompre en secret avec elle parce qu'il pensait que Marie avait été voir un autre homme. Mais l'ange de Dieu lui a dit, n'aie pas peur, Joseph, de prendre Marie pour femme, parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Fait que c'est important qu'on sache l'origine, comment est-ce que Jésus est venu, c'est qui est vraiment véritablement son père. Est-ce que c'est Joseph ou c'est Dieu? C'est Dieu, le père de Jésus. Joseph est son beau-père qui l'a pris sous son aile et qui l'a élevé jusqu'à maturité. Il lui a enseigné plein de choses. Ici,
C'est quoi qu'on voit dans le verset 21? Elle va mettre au monde un fils, et toi tu lui donneras le nom de Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quelle était la raison de la venue de Jésus-Christ dans le monde, dans ce verset-là qu'on vient de voir? La raison, c'est pour sauver son peuple du péché. On va regarder Luc 2, 52. Luc 2, verset 52. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Comment que Jésus, adolescent, a-t-il grandi? Il a grandi avec sagesse et il a développé une attitude agréable à Dieu. Il était soumis à Marie et à Joseph. Ça dit pas ça comme ça dans ma version, mais il a grandi avec sagesse et il était agréable à Dieu. Pouvez-vous relever quelques-unes des activités qui ont été caractérisées dans la vie publique de Jésus? Fait que ça, c'est dans Matthieu 4, 23. On va faire pas mal de va-et-vient, là. Matthieu 4, 23. Je vous le lis. Où est-ce qu'il est? Je m'excuse, je cherche mon... OK. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. Alors ici, c'était quoi les activités de Jésus? Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus y allait dans des synagogues, dans des maisons, il annonçait la bonne nouvelle du royaume, c'est ce qu'il faisait. Il guérissait les malades, toutes les personnes qui étaient présentées devant lui, que les gens lui amenaient, il les guérissait. Il n'y en avait pas qui n'étaient pas guéris, il les guérissait toute la gang, tous ceux qui passaient devant Jésus. Et le but aussi que Jésus poursuivait lorsqu'il a choisi ses 12 apôtres, c'est important de savoir pourquoi que Jésus a choisi ces 12 apôtres-là. On va aller dans Marc 3, versets 14 et 15. Mes mains sentent l'eau de Javel. J'ai fait du ménage aujourd'hui. Même si je me suis lavé les mains, l'eau de Javel, ça sent pareil. OK. OK, j'ai dit Marc 3, versets 14 et 15. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Puis là, voici les 12 apôtres, puis là, il les nomme. D'accord? Alors, quel but poursuivait-il lorsqu'il a choisi ces 12 apôtres? C'était pour les avoir premièrement avec lui, pour les enseigner, et par la suite pour les envoyer annoncer le royaume de Dieu. Il leur donne le pouvoir aussi de chasser les esprits mauvais. Jésus, son ministère sur la terre a duré 3 ans. Et c'est un 3 ans intense. Il a choisi ses disciples et ses disciples ont été avec lui pendant 3 ans. Ils ont été enseignés. Ils ont vu Jésus agir. Ils ont vu son attitude. Et encore après ces 3 ans-là, il y en a qui étaient confus. Il y en a qui disaient,
comme les autres, ah ben, t'es un prophète, t'es je sais pas, en tout cas, ce qu'il disait pareil comme les gens, ah ben, tu dois être Jean-Baptiste, en tout cas. Fait que même dans ses disciples, il avait pas compris encore le sens de Jésus-Christ. Il avait pas compris encore qui qu'il était vraiment, excepté Pierre, pardon. Excepté Pierre, parce que Pierre, il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Puis là, c'est là que Jésus il a dit, ben, Pierre, ça, c'est une révélation que Dieu t'a faite, que Dieu le Père t'a donnée. Tu n'as pas su ça de par toi-même. Et tu es Pierre, puis sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. C'est ce qu'on a vu, la capsule précédente. On a parlé de ça. Et ici, on va regarder Luc 22. J'aime ça, on se promène un peu hein, aujourd'hui. C'est assez va-et-vient là, dans la parole de Dieu. J'aime ça. Luc 22, puis on va regarder les versets 25 à 27. Bon, je suis dessus, là-dessus, oui, 25 à 27. Jésus leur dit, les rois des peuples les commandent comme des chefs, et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Je suis bien à la bonne place, là? Oui, OK. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important? Celui qui prend son repas ou celui qui sert? C'est celui qui prend son repas qui est le plus important. Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors, Jésus le dit, malgré sa divinité, malgré qu'il est Dieu, il n'est pas venu sur terre pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Et après le repas, c'est là qu'il va se ceindre les reins d'une serviette et qu'il va se mettre à laver les pieds de ses apôtres. Pour montrer justement l'exemple. Il est venu non pas pour diriger, mais il est venu en tant que serviteur. Nous montrer qu'on doit être serviteurs les uns des autres. Et là, ici, ben c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut suivre l'exemple de Jésus? Ben, c'est en imitant ce qu'il a fait. En faisant le plus possible, qu'est-ce que Jésus a fait? En cherchant l'humilité, en ne cherchant pas à s'élever au-dessus des autres, mais de voir les autres au-dessus de nous autres mêmes. Et c'est pas de se penser meilleur non plus que les autres. Jésus, écoute, il était le Dieu parfait. Il aurait pu se péter les bretelles puis dire, hey, hein, là, vous allez me servir, là, moi, je suis Dieu. Là. Fait que vous allez me servir, vous allez me laver les pieds, vous allez... Pourtant, il l'a dit, tu sais, la personne la plus importante, c'est celle qui est assise à table qui mange. Il était assis à table avec eux autres pour dire, regarde, la personne la plus importante est assise à table. Mais moi, je suis pas venu pour ça, pour être importante, je suis venu pour vous servir. Fait qu'il faut comprendre, c'est le sens que Jésus a voulu véhiculer à travers ses apôtres. Faut nous aussi le comprendre, ce sens-là, qu'on est là pour servir, comme Jésus. Sa mort. On va aller voir Matthieu 16, 21. Matthieu 16, verset 21.
À partir de ce moment, Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples: « Il faut que j'aille à Jérusalem, je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs, des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir et le troisième jour, je me réveillerai de la mort. » Mais là, les disciples, ils comprenaient pas, puis pourtant, c'est bien clair, là, c'est extrêmement clair. Mais à quelque part, il y avait comme un voile, ils comprenaient pas qu'est-ce que Jésus il était en train d'expliquer. Puis Jésus prophétisait sur sa vie, puis il disait qu'est-ce qui allait arriver, qu'il allait souffrir à cause des prêtres, des anciens, des maîtres de la loi, puis qu'il allait mourir et ressusciter le troisième jour. Jésus, il est mort de quelle façon? On va aller voir ça, Matthieu 27, 35. De quelle façon Jésus y est mort? Matthieu 27, verset 35. Oh, ça c'est l'autre bord. D'accord, verset 35. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements, puis ils les partagent entre eux. Comment qu'il est mort? Il est mort sur une croix. Et je ne sais pas pour vous si vous savez la crucifixion. La crucifixion, c'est t'as les jambes comme pliées, ils plient les jambes un peu, t'as un clou qui transperce tes deux pieds ensemble et t'as des clous qui transpercent pas la main ici, parce qu'il y a plein d'os. C'est ici, entre les os. On a deux os dans le poignet, c'est entre les deux os. Il plante des clous là, et là, il est planté et il est crucifié à la croix, comme ça. Mais pour respirer, parce que là, pour respirer, il faut qu'il retrousse ses jambes, parce que toujours comme ça, il y a les poumons affaissés, il étouffe. Il y a de la difficulté à respirer. Donc, pour s'aider, les crucifiés devaient se soulever avec les jambes. Et c'était très douloureux parce qu'avec les jambes, les pieds étaient percés aussi. Alors, Jésus, il est mort par suffocation. Il est mort non seulement par la suffocation, mais il est mort à cause aussi du nombre de coups qu'il a subis. Il a été fouetté, il a été flagellé. Il est mort d'épuisement. Son corps n'était plus capable de supporter la douleur. Et il est mort sur la croix. C'est de cette façon-là qu'il est mort, comme un brigand. Et là, Matthieu 27, 38 nous dit: « Les soldats clouent aussi deux bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » Il était parmi les brigands, puis pourtant Jésus n'avait rien fait de mal. Jésus était innocent. Jésus était pur. Jésus, ses intentions, il était vrai. Il était plein d'amour, mais on l'a placé avec des brigands. On l'a mis là. Jésus, il est allé à la croix de son plein gré. Même si c'était douloureux, il y avait des combats dans le jardin de Gethsémani. Il pleurait des grumeaux de sang, il y avait de la sueur. Sa sueur, c'était du sang, tellement qu'il combattait ce qui s'en venait. Mais Jésus, il voulait faire la volonté de son Père. Jean 10, on va regarder ça ensemble. Jean 10, versets 17 et 18. Bon. Je suis tout le temps une page avant ou après. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et je la recevrai à nouveau. Personne ne prend ma vie, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau.
C'est l'ordre que mon Père m'a donné. Fait que Jésus étant Dieu, il avait le pouvoir. Il avait le plein pouvoir. Fait il a donné lui-même sa vie. Il s'est sacrifié lui-même par amour pour chacun de nous, parce qu'il nous aimait. C'est pour ça qu'il le fait. Puis il voulait nous racheter du péché originel d'Adam et Ève. Rappelons-nous. Quelle est la situation de l'homme séparé du Christ? La situation, on va regarder dans Jean 3, verset 18. C'est quoi la situation de l'homme? Verset 18. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Donc, la situation de l'homme, c'est qu'il est condamné. Sa situation, s'il n'y a pas Jésus-Christ, il va mourir éternellement. Il n'ira pas dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire, il est condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru en Jésus. C'est important de comprendre ça, de savoir pourquoi que Jésus y est venu, qui est mort sur la croix, quel impact que ça a encore aujourd'hui en 2024 dans notre vie. Mais pas seulement dans notre vie, mais dans la vie de ceux qu'on côtoie aussi, parce qu'il faut qu'on témoigne, il faut qu'on parle de ce que l'œuvre a fait. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est notre salut, c'est notre espérance, c'est notre vie éternelle. Puis il faut vraiment en parler, parce que si on n'en parle pas, ben les gens autour de nous, ils vont périr. Ils connaissent pas Jésus-Christ. Puis c'est important de leur dire qu'il faut qu'ils connaissent Jésus-Christ et qu'ils l'acceptent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, parce que la fin va être terrible. Ils vont être séparés éternellement de l'amour de Dieu. Puis là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Dieu, il est amour, puis ça se peut pas. Dieu, il n'envoie pas personne en enfer. Non, c'est vrai. Dieu, il n'envoie pas personne en enfer. C'est la personne. C'est la personne qui accepte pas Jésus, qui veut pas l'accepter, puis qui veut continuer à faire sa vie. La personne elle-même s'envoie en enfer. C'est pas Dieu qui envoie les gens. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Puis il nous laisse le libre choix. C'est à chacun de faire le choix ici sur terre, pendant qu'on est encore en vie. Parce qu'après, quand on est mort, il est trop tard. 1 Pierre 3, 18. On va regarder ça ensemble. Bon, hop là. 1 Pierre 3, verset 18. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. L'Esprit de Dieu a rendu la vie à Jésus. Imaginez-vous l'Esprit de Dieu, comment la puissance de Dieu a ressuscité Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour amener les injustes à lui, amener les injustes à Dieu? Qu'est-ce que Jésus a fait dans le passage? Il est mort une fois pour toutes. Jésus est l'agneau parfait de Dieu. Il est sans défaut, sans tache, sans péché. Satan ne pouvait même pas l'accuser et lui dire qu'il n'était pas parfait, parce qu'il était sans péché. Jésus, il n'a pas commis aucun péché quand il était sur terre. Il a obéi à ce que Dieu demandait. Il a fait la volonté de Dieu. Il s'est sanctifié jour après jour, après jour, après jour, pour être agréable et être un parfum agréable à Dieu.
d'une bonne odeur. Fait qu'il est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains, pour moi, pour toi. Il est mort pour chacun de nous. Et il est mort pour des coupables afin de les conduire à Dieu. Sa mort me conduit à Dieu parce que je crois à sa mort, à sa résurrection. C'est important, la résurrection aussi, parce que sans la résurrection, on ressusciterait pas nous autres non plus. Il est le premier dans toutes choses. Hébreux 10, 12 à 14. Hébreux 10, verset 12 à 14. Au contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. Donc, on est libéré du péché quand on met notre confiance en lui, qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur et surtout qu'on met en pratique ce qu'il nous a montré. Parce que c'est pas juste dire, moi j'accepte le Seigneur, puis OK, beau c'est beau, on continue à pécher, on continue à faire notre vie. Ça fonctionne pas comme ça. Quand on l'accepte, il faut marcher selon les principes de Dieu. Il faut marcher selon l'exemple qu'il nous a donné. On a un changement de vie à faire. Mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y en a, oui, qui sont délivrés instantanés de certains défauts, de certaines habitudes, oui. Comme moi, j'ai été délivré de la cigarette, ça a été flaf, du jour au lendemain, fini. J'ai été délivré. Puis je suis né de nouveau le 26 octobre 95. Ma délivrance a été faite le 1er novembre de la même année, quelques semaines plus tard. Quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, j'ai été délivré. Instantané. Dieu m'a délivré. Il y en a qui sont délivrés de la drogue, il y en a qui sont délivrés de l'alcool, il y en a qui sont délivrés de la pornographie. Mettez-en, là. Il y en a que ça se fait instantanément, tandis qu'il y en a d'autres que c'est comme plus difficile, ils ont de la difficulté, ils ont des combats, mais il faut prier pour ces gens-là, il faut prier pour que Dieu leur donne la victoire, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Satan, là, il veut pas qu'on vienne à Jésus-Christ, il veut nous garder liés. Fait qu'en nous gardant liés avec, je sais pas, moi, l'alcool, la cigarette, la drogue, la pornographie, la masturbation, Satan nous tient liés par un petit quelque chose. Puis là, ben, il nous culpabilise, hein? Il nous dit qu'on est coupable, puis qu'on n'est pas, on n'est pas assez bien pour le Seigneur, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ici, est-ce que la mort de Christ pour vous, attends un peu, pouvez-vous ajouter quelque chose? Oui, excusez, pouvez-vous ajouter quelque chose à la mort de Christ pour vous rendre plus agréable à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour être plus agréable à Dieu? On ne peut pas rien rajouter parce que le sacrifice a été fait une fois pour toutes. C'est sûr que là, pour être agréable à Dieu, oui, il faut se sanctifier. Il faut le plus possible marcher dans les voies du Seigneur puis faire la volonté de Dieu le Père. En quelque sorte, là, la parole de Dieu le dit, il faut mourir à nous autres mêmes puis porter notre croix à chaque jour pour suivre Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, ça aussi c'est important de jeter un petit coup d'œil là-dedans. Matthieu, on voyage dans le Nouveau Testament ces temps-ci, là. Matthieu 27, versets 62 à 66.
Voyons. Hey, je vais-tu l'avoir? Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate et ils lui disent: Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit, quand il était encore vivant, après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Donc, commande que tes soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple, il s'est réveillé de la mort. Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit: ben voici des soldats, allez, faites garder la tombe comme vous voulez. Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent des soldats pour la surveiller. Parce que Jésus, lui, il l'avait dit ouvertement qu'il allait ressusciter. Puis là, eux autres, ils se souvenaient de ça. Hey, là, s'il faut que ça arrive, là, non, 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 ça n'arrivera pas. Puis c'est ses disciples qui vont venir, puis ils vont faire croire que Jésus il est ressuscité, puis ça marche pas. Comment s'est-on assuré que la tombe où Jésus avait été enseveli n'allait pas être pillée? C'est en postant des gardes, en mettant des soldats pour bloquer la pierre, pour bloquer l'accès à ses disciples ou à toute personne qui aurait voulu s'approcher du tombeau. Les soldats étaient là pour « Wow, ici on passe pas, on ne passe pas, défense de passer ». Si on regarde Matthieu 28, de 1 à 7. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés, ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes: Vous n'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'avait dit. Venez, regardez l'endroit où il était cloué, qui était couché. Ensuite, allez vite le dire à ses disciples. Il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Alors, les gardes étaient effrayés. Il y a eu un gros tremblement. La pierre a roulé, puis l'ange était assis, puis il a dit aux 2 Maries. Mais les soldats, eux autres, ouf, ils ont eu la chienne, si je peux dire ça. Ils ont eu la chienne de leur vie. Terriblement peur. Qu'est-ce que Jésus a fait pour amener les injustes, pas les excuses, je suis plus haut dans mes notes, plus bas. Qu'a-t-on découvert dans la tombe le premier jour de la semaine? La tombe était vide. Il n'y avait rien. Jésus n'était plus là. Puis c'est un ange qui a ouvert la pierre puis qui s'est assis dessus. Il n'y avait plus rien. Jésus était parti. Il est ressuscité. Puis là, l'ange a dit au sujet de Jésus: celui qu'on a cloué sur une croix, Jésus, il n'est point ici, il s'est réveillé de la mort. Celui qu'on a cloué. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on a voulu faire dire aux soldats par la suite? Parce que là, les soldats, ils ont eu terriblement peur. Matthieu 28, 11 à 15. Les femmes sont en route pendant ce temps. Quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Là, eux autres, là, ils ont presque fait dans le culotte, là. S'ils l'ont pas fait, là, ils l'ont presque fait. Fait que là, ils s'en vont à la ville, eux autres, là.
Ils vont annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens et ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Puis là, eux autres, ils leur disent, là, voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps, pendant que nous dormions. C'est ça que vous allez dire. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Là, ce qu'ils ont fait, c'est que là, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire dire aux soldats? Ben, que les disciples étaient venus voler le corps pendant la nuit. Ils les ont payés pour mentir. Après la résurrection, Jésus y est apparu à ses disciples à plusieurs reprises. Il est apparu. Quelle a été leur première impression quand ils ont vu Jésus? On voit ça dans Luc 24. Le verset 36 et 37. Luc 24, verset 36 et 37. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Alors ici, ils sont effrayés, ils ont très peur, ils croient voir un esprit. Non, je suis à 26. J'ai même pas lu, excusez, j'ai même pas lu je lisais 26, 27 au lieu de 36, 37. Je recommence. Hein? C'est la bonne franquette, hein? On a le droit à l'erreur. Il n'y a personne de parfait. Hein? Vous voyez bien, je suis pas parfaite. Alors, 36. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se monte au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Les disciples sont effrayés, ils ont très peur, en effet, et croient voir un esprit. Hey, je n'étais vraiment pas dans la bonne... je m'excuse. Hein? Alors, quelle a été la première impression des apôtres quand Jésus, pouf, il est apparu de même? Ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils pensaient que c'était un esprit qui venait au milieu d'eux. Qu'a-t-il fait pour leur montrer qu'il était physiquement parmi eux? Je suis pas un fantôme, là, regarde, là, je suis pas un fantôme, on va aller le voir. Luc 24, 39 à 43. Là, je suis dans la bonne place. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez-moi. Un esprit n'a pas de corps et moi, vous voyez que j'en ai un. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Les disciples sont pleins de joie et très étonnés. Ils n'arrivent pas encore à croire. Alors Jésus leur demande, est-ce que vous avez ici quelque chose à manger? Il lui donne un morceau de poisson grillé. Jésus le prend et il le mange devant eux. Ensuite, il leur dit, quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit tout ce que disent avec mon sujet, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. 39 à 43. Bon, je t'ai rendu plus loin, là, ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'il a montré physiquement à ses apôtres qu'il était bel et bien là avec eux? C'est en mangeant. Avez-vous quelque chose à manger? Donnez-moi quelque chose à manger. Voyez-vous, là, je mange, là. Les fantômes, ça mange pas. Je suis là en chair et en os.
Il a montré ses mains, il a montré ses pieds, puis il a mangé avec eux. Est-ce que son corps était semblable au nôtre? D'après vous, Luc 24, encore, 29 à 31. Là, j'y étais tantôt. Mais les deux hommes lui disent, en insistant, reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux, il prend le pain et il dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Pouf! Aïe aïe! Fait que oui, Jésus avait un corps. Son corps était semblable au nôtre. Il était pareil, c'était un être humain qui était là. Jésus, en chair et en os, est apparu à ses disciples. En quoi consiste l'essentiel du message de l'Évangile? C'est quoi l'essentiel? Allons voir 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, l'essentiel du message de Jésus-Christ, versets 1 à 5. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncée. Sinon, votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois en même temps. Presque tous sont encore vivants. Quelques-uns sont morts, puis il y a quelques-uns qui sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres, puis il y a plusieurs personnes qui ont vu Jésus-Christ après sa résurrection. Il est venu se montrer pour montrer que oui, je suis vivant, je suis là, c'est bel et bien moi, je suis là. Alors, Christ est mort pour nos péchés, on l'a mis au tombeau le troisième jour, puis Dieu l'a réveillé de la mort. C'est ça le message essentiel de l'Évangile. C'est de dire qu'est-ce que Jésus a fait. Le message essentiel, il est mort pour nos péchés. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité le troisième jour, puis il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant parce que Dieu l'a réveillé de la mort. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Fait que nous savons relativement peu de choses sur la vie terrestre de Jésus-Christ. On sait qu'il est né à Bethléem, il a grandi en Galilée, puis il est devenu charpentier. Pendant 3 ans, il s'est occupé de milliers de personnes, affirmant qu'il était le Christ. Il a été condamné à mort et a expiré sur une croix, endurant ainsi le châtiment mérité par nos péchés. Il est ressuscité des morts 3 jours après, et sa résurrection corporelle est un fait historique. Il est le seul et unique vrai Dieu. Beaucoup vont se tourner vers d'autres dieux, vers des entités, vers des personnes défuntes qui sont décédées pour avoir des réponses, avoir un réconfort. Mais la personne vers qui qu'on doit se tourner, c'est vers Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Joseph, là, on regarde là, dans la religion catholique, ils ont tellement de saints, Saint André, Saint Joseph, Saint Antoine,
Sainte Marthe, Sainte Anne, hein? Sainte Vierge, la bonne Sainte Vierge. Comment est-ce qu'il y en a de saints? Les églises sont remplies d'images taillées, de statues, alors que dans les 10 commandements de Dieu, Dieu dit de ne pas avoir d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas t'auras pas d'image taillée. Le seul et unique vrai Dieu, c'est moi, mais comment est-ce qu'il y en a qui vont vénérer, qui vont prier d'autres dieux plutôt que de prier le véritable Dieu et de mettre leur confiance en Jésus-Christ? Il y en a juste un qui est mort, qui est ressuscité, puis c'est Jésus. Les autres, ils n'apportent absolument rien. Les autres sont morts, sont morts. Moïse est mort. Quand on regarde Abraham, tous les grands de l'Ancien Testament sont morts. Il n'y en a pas un qui est ressuscité. C'est Jésus le seul et unique, premier-né, le premier ressuscité en tout. Là, il y a des gens qui mettent leur confiance en des voyantes, en des devins, en des prophètes. Ah, ben, un prophète m'a dit ci, m'a dit ça. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à qui qu'on fait confiance. Puis, quand on comprend puis qu'on saisit l'œuvre de Jésus, qu'est-ce que Jésus y est venu faire ici sur la terre? C'était quoi la mission de Jésus? Ben, écoute, Jésus y est venu parce que il m'aimait tellement. Il est venu pour me racheter. Parce que mon état de pécheur me conduisait à la mort éternelle. Puis Jésus y est venu pour montrer la rédemption de Dieu, la grâce que Dieu nous accorde par le geste qu'il a fait. Puis juste à savoir ça, qu'est-ce que Jésus y est venu faire, qui est venu le faire par amour. Écoute, moi là, je lâche tout pour suivre Jésus. Parce que, hey, il m'a aimé le premier, avant même que moi je découvre ce qu'il a fait pour moi, avant même que mon amour se développe pour lui, il m'aimait. Il m'a tellement aimé qu'il est venu mourir pour moi. C'est par amour qu'il l'a fait, parce qu'il m'aimait. Puis quand on a vu la capsule précédente, on était déjà prédestinés à l'avance. Dès le commencement, dès la création du monde, des cieux puis de la terre, on était déjà dans ses pensées puis dans son cœur. Et il ne pouvait pas nous laisser dans la condition dans laquelle Satan nous avait installés à cause de la tromperie, des mensonges qu'il a fait. Il a trompé Adam et Ève et là, il s'est accaparé du royaume terrestre. Il s'est accaparé de ça. Et là, c'est là que le péché est rentré dans le monde et que la condition de l'homme, c'était la séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le jardin d'Éden pour couvrir cette faute-là de Adam et Ève? Ben, il a tué un animal, puis il a sacrifié un animal pour les couvrir du sang. Fait que déjà là, dans le jardin d'Éden, Dieu avait pourvu. Et ce geste-là, c'était un geste annonciateur de Jésus-Christ. Jésus allait venir. Mais Satan savait pas ça, lui. Satan, lui, il pensait avoir eu la victoire, il pensait qu'il avait enfin gagné et que tous les êtres humains qui allaient naître par rapport à Adam et Ève, ben, ils allaient être sous son emprise. Mais Dieu, dans sa grande bonté, quand on regarde l'Ancien Testament, puis qu'on comprend, on voit que Dieu a toujours pourvu. Parce que là, les gens devaient faire des sacrifices pour leurs péchés. Les sacrifices, le sang qui était versé, c'était pour se laver, se purifier. Et c'était en même temps
un sacrifice annonciateur de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Maintenant, ben là, il y en a qui vont dire, ouais, mais pourquoi qu'il n'a pas fait ça tout de suite, là, quand Adam et Ève, ils ont commencé à procréer, pourquoi qu'ils n'ont pas dit à Ève, pourquoi qu'il n'a pas passé par Ève, là, pour envoyer Jésus-Christ, puis que ça aurait été fait bien avant ça, puis bang, on serait peut-être déjà rendu au ciel, on vivrait peut-être, mais non. Dieu avait un plan et il fallait que son plan s'accomplisse. C'est comme, vous savez, il y a des téléséries, le Seigneur des Anneaux, puis il y a comme des films théâtrales. Mais quand on regarde ces films théâtrales-là, il y a des guerres toujours entre le bien et le mal. Et on sait toujours que c'est le bien qui gagne. C'est très rare que le mal va gagner. S'il gagne, il ne gagnera pas longtemps. Il va gagner pour un temps. Fait que c'est la même chose avec Dieu, tout ce qu'il a créé. Dieu permet ces choses-là parce qu'il a ses raisons. On ne peut pas savoir vraiment ses raisons. On va savoir ça quand on va être en sa présence. On va tout découvrir le poteau rose. Non, mais on va tout découvrir la vérité, le pourquoi du comment, puis pourquoi qu'il y a des gens qui meurent jeunes, puis pourquoi qu'il y en a qui meurent pas, pourquoi qu'il y en a qui sont guéris, pourquoi qu'il y en a qui ne sont pas guéris. Euh, on va tout savoir ça, ces choses-là. Il y a des événements dans la vie qui se passent puis qu'on ne comprend pas pourquoi. Ouais, mais là, j'ai prié. Pourquoi que telle personne n'a pas sa guérison? Pourquoi telle personne n'est pas délivrée? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il y a juste Dieu qui connaît les réponses. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de nous sanctifier. Point final. Se sanctifier, c'est de se détourner du péché, d'arrêter de pratiquer les choses du monde. Je sais qu'il y en a qui aiment ça aller chanter, puis que, ah, ben moi je le fais, mais je témoigne en même temps. Non. Tu es en train de te justifier, tu es en train de faire ta vie parce que tu veux pas mourir à toi-même, puis parce que tu aimes ça chanter. Tu sais, fait que tu vas aller faire quelque chose que Dieu demande de pas faire. Tu vas le faire parce que pour toi, ben, c'est une forme d'évangélisation. Dieu nous demande de nous éloigner de ces choses-là, de ne plus pratiquer ces choses-là, parce qu'on le sait, dans les bars, c'est un monde de ténèbres. Moi, mais il faut bien les évangéliser, ces pauvres mondes-là, puis ils ont besoin. Il y a d'autres occasions. Les gens qui vont dans le bar ont une vie dans le jour, ont une vie, ont un travail, ont une famille, ont des amis. Dans le jour, ces personnes-là, là, on peut les atteindre, on peut les évangéliser, ces gens-là. Fait que de ne pas faire exprès pour s'exposer dans le péché. C'est ça que Dieu nous demande. Quand il parle de sanctification, c'est à cela qu'il se réfère, de ne pas pratiquer. Fait que quand on veut vraiment faire la volonté de Dieu le Père, on veut imiter ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est le message. C'est là l'essentiel de tout le message de l'Évangile. On veut être sauvé, oui, c'est une bonne chose d'être sauvé. Mais on doit aussi apprendre à marcher dans ses voies, puis à marcher selon sa volonté. C'est pas facile. Je vous dirais, c'est pas facile parce que la chair revient toujours au galop. C'est sûr, c'est pas facile. Mais quand on tombe, il faut demander pardon, se repentir, puis tout de suite aller vers Dieu, demander pardon, puis il est fidèle et juste pour nous pardonner.
Pas rester écrasé, puis ne pas croire non plus ce que l'ennemi va nous dire, parce que l'ennemi, il veut pas qu'on aille proche de Dieu. L'ennemi veut nous garder de son côté, puis il veut nous inciter à tomber, puis à, à faire toutes sortes de choses qui est contre la volonté de Dieu pour être en mesure de nous accuser tout le temps. Fait que nous, ben, on n'a pas à écouter ça. Oui, on tombe, on a tombé. Ah, écoute, hey, Seigneur, je te demande pardon, j'ai tombé. Je te demande pardon. Puis des fois, oui, la délivrance va se faire tout de suite, mais des fois, c'est une marche de longue haleine. On a besoin de persévérer dans nos prières, persévérer pour se détacher de nos vieilles habitudes. Pourquoi maintenant que oui, des fois on est délivré instantanément, puis d'autres fois non? Ça l'appartient à Dieu. C'est pas à moi à juger qui que ce soit. C'est pas à vous autres non plus à juger qui que ce soit. On a chacun un chemin à prendre, on a un cheminement chacun à faire, puis c'est personnel. Notre relation, elle est personnelle. C'est entre moi et Dieu, c'est entre vous et Dieu. Chacun va devoir en rendre compte pour lui-même. Moi, j'ai pas à rendre compte pour vous autres. Puis vous n'avez pas à rendre compte pour moi non plus. On va tout passer devant le tribunal de Jésus-Christ. On va tout y passer, toute la gang. Et c'est là qu'on va voir qui est sauvé puis qui ne l'est pas. C'est à suivre. Alors sur ce, ben, j'espère que ça vous a encouragé un peu. J'espère. Mais c'est ça le but. Le but, c'est pas de condamner puis de juger. Bon, Mademoiselle Rose. C'est pas de condamner puis juger, mais c'est de s'encourager, de s'exhorter. Puis de montrer qu'on est humain, on n'est pas parfait. Puis les erreurs, on va toujours en faire. Puis des péchés, on va toujours en faire. Oui, on est pécheurs, mais on est sauvés par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Fait qu'approchons-nous avec assurance du trône de la grâce en Jésus-Christ. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Bye.